Bonjour les amis. Bonjour chouette. Hey, dis donc, t'es vraiment bien occupée, toi, ce matin? Ah, elle regarde une carte pour trouver son parc préféré. Oh, ben dis donc, ça tombe bien. Madame Lucie va venir nous raconter une histoire absolument magnifique. Une promenade au parc. Oh oh! À bientôt! Bonjour, moi c'est Madame Lucie. Je suis un petit peu essoufflée ce matin parce que j'avais peur d'être en retard. Parce qu'imagine-toi que je suis allée au parc avant de venir te voir. Moi, j'adore aller au parc. Toi, est-ce que tu aimes ça? Tu vois, ça m'a donné une idée. Ce matin, on va te raconter une histoire qui s'appelle « En route pour le parc ». Est-ce que tu viens pour la balade avec nous? Oh, regarde! Je te présente ici, c'est Nanny. Alors, Nanny, c'est la grand-maman de Venky. Alors, Nanny, la grand-maman de Venky, se rend au parc chaque semaine, un peu comme moi, puis peut-être toi aussi. Aujourd'hui, Venky souhaite l'accompagner. « Je marche lentement », prévient Nanny. « Je prends tout mon temps. »« Ça ne me dérange pas », répond Venky. Nanny attrape son cabas, traverse la route. « Mais Nanny, » proteste Venky, « le parc est situé dans l'autre direction. »« Regarde! Oh, tu vois? Nanny au milieu avec Venky. Tu le vois-tu dans l'image? Est-ce que tu vois Venky qui veut aller par là, puis Nanny qui indique une autre direction? Où est-ce qu'elle veut aller, Nanny? » Alors, elle dit à Venky, « Allons plutôt par là. » Et Nanny emprunte la ruelle au trésor. Oh! Qu'est-ce qu'il y a dans la ruelle au trésor? Quel trésor on va y trouver, tu penses? On va aller voir. La ruelle au trésor? Quel nom merveilleux pour un marché! Les échoppes y vendent de tout. Nanny fait plein de courses, mais elle a terminé. « On prend un raccourci, Nanny? » interroge Venky en désignant un petit passage. « On sera au parc en un rien de temps si on prend par là. » Ben toi, est-ce que tu aimerais voir la ruelle au trésor avant de te retourner au parc? Oh, regarde si elle est belle! Est-ce que tu vois toutes les petites boutiques? Les petites échoppes, c'est des petits magasins, des petites boutiques, des petits kiosques où on vend plein de choses. Est-ce que tu as repéré Nanny et Venky dans l'image? Je pense qu'ils sont un peu par ici. T'as revu, Nanny est en train d'acheter des choses, elle aussi, dans une échoppe. Puis tu vois Venky qui regarde le petit passage pour aller plus rapidement au parc. Est-ce qu'on va y aller au parc finalement? Non, répond Nanny. Nous allons plutôt passer par la ruelle de la beauté. Une autre ruelle spéciale? Qu'est-ce qu'il y a dans la ruelle de la beauté pour qu'elle s'appelle comme ça? Dans la ruelle de la beauté, les marchands fabriquent de magnifiques dessus de lit à partir de vieux morceaux de tissu. Tu as peut-être déjà eu une couverture sur ton lit qui ressemble à ça? Et une dame donne un dessus de lit à Nanny dans lequel Venky reconnaît un morceau d'un des saris préférés de sa grand-mère et de la kurta de sa mère. Est-ce que tu sais ce que c'est, toi, un sari puis une kurta? C'est un vêtement pour les dames qui vivent dans un pays, l'Inde, entre autres. Et le sari, c'est un très grand morceau de tissu en soie, plein de couleurs et très beau. Les dames l'enroulent autour de leur taille et finissent par mettre ça sur leur épaule comme un châle. Ça, c'est le Nanny, ce qu'elle porte pour aller au parc, c'est un sari, si tu remarques dans les images. La kurta, c'est un autre vêtement. Ça, c'est une grande tunique très longue qui a 2 fentes sur le côté et les dames le portent avec un pantalon en Inde. Oh, on apprend plein de choses! Mais là, maintenant, est-ce qu'on va au parc? Demande Venky. Ah, attends-lui d'aller au parc, toi aussi, je pense. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais d'abord, on va aller voir l'image de la ruelle de la beauté. Oh, regarde, il y a plein de couleurs. Tu les vois, les dessus de lit avec les carrés de vieux tissus? Est-ce que tu as repéré Nanny?
Hein? Elle est en bas, tout en bas de la page. Puis elle est en train de récupérer le beau dessus de lit que son ami lui a donné. Puis tu vois Venki qui veut se rendre au parc, mais qui trouve les petits morceaux de tissu, qui reconnaît les morceaux de tissu du sari et du kurta de sa mère et de sa grand-mère. Mais là, est-ce qu'on va au parc? Oui, répond Nani, mais nous allons passer par la ruelle du bonheur. Bonheur, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans cette ruelle-là? Oui, regarde! Nani appelle « Venez, venez, mes petits! » Et Venki sourit de toutes ses dents, tandis que des chiens et des chats viennent se presser contre lui. Est-ce que tu les vois dans l'image? Tu vois que Venki sourit, il est tout heureux. C'est pour ça, je pense que ça s'appelle la ruelle du bonheur. Nani verse une écuelle de lait qu'elle a achetée sur le marché dans la ruelle au trésor. Venki et Nani observent les chiens et les chats boire le lait jusqu'à la dernière goutte. Et là, Venki ne veut plus quitter la ruelle du bonheur. Mais Nani lui rappelle qu'on veut aller au parc. Alors, Nani et Venki empruntent alors une ruelle qui longe une école. Mais on veut aller voir de quoi elle a l'air, la ruelle du bonheur. Regarde! Oh! Tu vois tous les amis chiens et chats qu'il y a dans la ruelle du bonheur? Est-ce que tu vois Nani qui verse le lait aux chats et aux chiens? Puis Venki qui s'amuse avec tous ses amis, petits chiens, petits chats. Je comprends qu'on veut y rester longtemps dans la ruelle du bonheur. Mais là, on va aller vers la rue de l'école. On va aller voir qu'est-ce qui se passe là, parce qu'on veut vraiment aller au parc. Alors, les écoliers jouent et se chamaillent dans la cour de récréation. « Est-ce que c'est la ruelle du bruit? » interroge Venki. « Non, c'est la ruelle des bêtises, » rigole et plaisante Nani. « Elle me rappelle toi et tes amis. » Je pense que ça nous arrive effectivement, quand on est à l'école, à la récréation, dans la cour, de faire des petites bêtises avec nos amis. Est-ce que ça t'arrive, toi, parfois? Puis, est-ce que tu as déjà remarqué comment il y a du bruit dans une cour de récréation? Moi, ça m'arrive en tout cas, mais ça m'amuse de voir tous ces amis-là qui rigolent. « Est-ce que tu as donné un nom à toutes les ruelles de la ville? » demande Venki à sa Nani. « Non, pas à toutes, seulement à celles qui sont importantes pour moi. Est-ce que tu veux aller voir le parc ou la ruelle de la bêtise ou du bruit? Oh, regarde, c'est la cour de l'école. Tu reconnais la grande, grande école? Puis la récréation avec tous les amis qui s'amusent pendant la récréation. Tu vois, ils jouent à la marelle, ils font des farandoles, ils jouent à cache-cache. Est-ce que tu as repéré Nani et Venki? Ils sont tout en bas, sur la rue, puis ils s'amusent à regarder les amis, soit qui font des bêtises, mais surtout qui s'amusent. Mais là, on va y aller au parc finalement. Ah, vraiment, le parc n'est plus vraiment très loin, Venki. Venki, dit la Nani. Mais il te faudra encore un petit peu de patience. Je souhaite m'arrêter dans la ruelle de l'amitié. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a dans la ruelle de l'amitié? Peut-être des amis? Oh, regarde si elle est belle! Est-ce que tu as remarqué où est Nani et Venki? Où sont Nani et Venki? Ils sont par ici, je pense, sur le balcon. Il y a une personne avec elle. Regarde! Dans la ruelle de l'amitié, effectivement, Nani rend visite à une amie très chère. Elles ont le même âge et ont grandi ensemble. Un peu comme toi avec tes amis quand vous allez être plus grand, plus vieux. Vous allez avoir encore des relations d'amitié et vous allez avoir le même âge et vous allez avoir grandi ensemble. Elles se parlent à voix basse et elles rient aux éclats, comme toi avec tes amis. Nani serre son amie dans ses bras. « Il est temps de partir, dit-elle. Nous allons maintenant passer dans la ruelle des rêves. » Est-ce qu'ils vont aller faire une sieste pour avoir des beaux rêves dans la ruelle? C'est étrange, c'est bizarre. Oh, regarde, la ruelle des rêves regorge de livres. Pourquoi tu penses que ça s'appelle la ruelle des rêves? Moi, je pense que tu le sais. En tout cas, moi, j'ai une idée. C'est souvent parce que dans les livres, ça nous fait faire de magnifiques rêves. Et d'ailleurs, dans la ruelle des rêves, il y a plus de livres que dans la bibliothèque de l'école de Venki.
Le libraire vend des livres anciens à très bon prix et il rachète également les livres que les gens ont fini de lire. Parce que c'est important de partager les beaux livres qu'on a découverts et tous les rêves qu'on a pu faire avec eux. Tu veux la voir, la ruelle des rêves? Oh, oui, regarde, il y a plein de gens qui lisent. Qu'est-ce que c'est beau! Tu vois la grande bibliothèque? Puis il y a aussi des marchands, des libraires qui vendent des livres. Est-ce que tu as repéré Nanny et Venky? Par ici, je pense. Et Nanny qui regarde des livres, puis Venky qui feuillette aussi les livres parce qu'il veut faire des beaux rêves à travers ces magnifiques livres. Est-ce qu'on veut voir ensuite pour aller au parc, par exemple, enfin? Nanny finit par choisir un livre. En route, dit-elle, nous sommes presque arrivés au parc maintenant. Et ils empruntent la ruelle de la magie. Regarde. Wow! Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans la ruelle de la magie? Un magicien? Est-ce qu'on va voir? Eh, pas vraiment. Mais Venky observe des grands arbres avec leur magnifique ombrage. Une brise légère lui caresse le visage. Il y a plein de belles fleurs. Nanny lui montre des fleurs que moi je ne connais pas, des flamboyants, des cytises, des lilas. Mais qu'est-ce qu'il y a de magique donc dans cette ruelle? Oh, les fleurs tombées sur la route ressemblent à un tapis volant. Voilà la magie! Tu t'imagines qu'on peut faire plein de rêves avec nos livres qu'on vient de lire dans la ruelle des rêves, puis transposer ça dans la ruelle de la magie et voir plein de choses. Est-ce que tu veux la voir, cette belle ruelle de la magie? Wow! Il y a encore plein de belles couleurs. Tu vois les arbres avec les fleurs, puis tu vois au sol les feuilles qui se promènent puis qui font comme le tapis magique. Est-ce que tu as repéré Nanny et Venky? Ils sont tout en bas. Tu les vois? Je pense qu'ils sont par là. Est-ce que tu vois juste à côté la pancarte qui indique « Parc »? Oh, je pense que le parc arrive bientôt. Alors, Nanny et Venky parviennent enfin au parc. Cela fait maintenant longtemps qu'ils ont quitté la maison. Venky regarde autour de lui. Il pense à toutes les personnes et à tous les endroits qu'il a vus depuis ce matin. Est-ce que tu veux qu'on voie le parc? Oh, oui, moi j'ai hâte. Regarde! S'il est beau, il y a plein de choses dans le parc. Est-ce que tu as repéré Nanny et Venky? Hein, tout en bas? Oui! Je pense que Nanny, elle est un peu fatiguée. Elle se repose sur le bord de l'arbre. Puis tu vois Venky qui regarde tout autour de lui et qui repense à toutes les belles choses et les belles ruelles qu'il a découvertes pendant la matinée. Ah, c'est magnifique! J'aime toutes tes ruelles, Nanny, dit Venky. Je peux venir avec toi au parc la semaine prochaine aussi? Je pense que c'est amusant, hein, les ruelles de Nanny pour se rendre au parc. Tu vois, ils reviennent à la maison, bras dessus, bras dessous. Et que c'est amusant d'aller au parc, puis surtout toutes les belles choses qu'on découvre pour s'y rendre. Et toi, comment il est ton parc préféré? Tu as sûrement déjà imaginé des parcs. Je vais te mettre ton beau parc, tu vois. On est en route vers le parc. Moi, mon parc préféré, c'est proche de la nature. Moi, ce que j'aime dans le parc, c'est retrouver la nature. Donc, j'aime ça quand il y a des arbres, quand il y a des petites allées, quand il y a de l'eau, quand il y a aussi des jeux, parce qu'il y a souvent des amis comme toi qui jouent dans les jeux. Et là, ça me réchauffe le cœur de voir comment les gens s'amusent. Et même, ça m'arrive, comme ce matin, d'aller dans les balançoires, moi aussi, comme toi, avec tes amis. Est-ce que tu sais qu'il y a différents types de parcs? Je vais t'en nommer quelques-uns, peut-être que tu en connais. Le premier, je suis certaine que tu connais ça, c'est un parc zoologique. Zoologique pour zoo? Oui, c'est un parc qui regroupe plein d'animaux. Il y a aussi un autre parc que tu aimes, je suis certaine, le parc aquatique. Ah oui, c'est l'été quand il fait chaud, tu sais, il y a des glissades d'eau, des piscines à vagues, puis là, ça nous rafraîchit, ça fait du bien, puis on s'amuse. Il y a aussi des parcs nature. Les parcs nature, c'est, tu sais, quand on va marcher dans la forêt, dans la montagne. Des fois, il y a des petits lacs où on peut faire du kayak, du canot. L'hiver, on peut faire du ski de fond, de la raquette, du patin. Il y a aussi des parcs d'attractions. Oui, tu sais, avec les manèges, la grande roue, les montagnes russes pour s'amuser.
Il y a aussi des parcs d'amusement. Ça, c'est un peu différent. C'est souvent à l'intérieur. Et ça, je suis certaine que c'est peut-être quelque chose que tu as déjà fait, d'aller là avec tes amis pour une fête, par exemple. Puis il y a plein de jeux à l'intérieur, puis tu peux t'amuser aussi. Il y a aussi un parc un peu spécial, un parc archéologique. Est-ce que tu connais ça, toi, un parc archéologique? C'est un endroit, c'est un peu différent. C'est là où il y a des archéologues. Ce sont des scientifiques qui creusent dans la terre pour retrouver des choses du passé. Tu connais ça? Hein? Peut-être que tu en as déjà visité parce que quand ils ont retrouvé des choses, ça nous indique comment vivaient les gens il y a des centaines et parfois des milliers d'années. Ah, ça, c'est amusant parce que là, on apprend des choses de l'histoire, dans l'histoire et ça nous rappelle comment les gens vivaient à l'époque. Ah! Qu'est-ce que c'est amusant, les parcs! Il y en a de toutes sortes. Mais des fois, on ne peut pas toujours y aller, hein, s'il y a des journées plus pluvieuses, plus froides. Alors, pour te faire penser à ton parc préféré, tu pourrais le dessiner. Je te suggère des petits dessins faciles pour aller au parc, pour dessiner ton parc. Regarde, je vais te donner toutes les informations pour le dessin. C'est un petit dessin de base qui va être facile à faire. Tu vois, on a mis le parc, une petite rivière, un petit pont, les arbres. Puis toi, tu pourras ajouter par-dessus les choses que tu aimes dans ton parc préféré. Tu pourras regarder ça. Et je te donne des idées de parc avec des différentes activités que tu peux voir et faire dans le parc. Tu vois, il y a un petit étang avec une fontaine, il y a un banc ici pour s'amuser, pour se reposer, une piste cyclable. Regarde ici les jeux. Je pense que c'est là que toi, tu vas en premier, hein? Puis regarde, si on veut les voir de plus près, les jeux, ça te donne une autre idée de comment tu peux dessiner ton parc préféré. L'autre chose que je vais te donner aussi, c'est des petites images que tu pourras reproduire, des choses que tu aimes dans ton parc. Hein? C'est plus facile pour toi d'avoir des idées. Je suis certaine que tu ne manques pas d'idées. Tu laisseras aller ton imagination et ta créativité. L'autre chose, par contre, que tu pourrais faire, c'est quand tu te rends au parc, on a vu que des fois, le chemin pour se rendre au parc, il est super amusant. Tu pourrais dessiner une carte avec l'itinéraire pour te rendre à ton parc préféré. Puis tu pourrais, comme Nanny, donner des noms aux ruelles pour te rendre au parc. Je vais te donner un exemple. Moi, pour me rendre au parc pas très loin de chez moi, j'ai nommé 3 petites rues. La première, je l'ai appelée la rue des sourires parce que c'est la rue où j'habite et je connais plein de gens. Puis quand je me promène, ils me font des beaux sourires et moi aussi, donc je l'ai appelée la rue des sourires. L'autre petite ruelle, je l'ai appelée la rue du chien qui rit. Parce que chaque fois que je passe là, il y a un chien qui aboie. Mais moi, j'ai toujours l'impression qu'il est en train de rire avec moi puis de s'amuser pour me faire rire moi aussi. Puis la 3e rue, je l'ai appelée la rue des enfants heureux. Parce que c'est comme dans l'histoire, c'est près de l'école, puis j'entends plein d'amis dans la cour de récréation qui s'amusent et qui ont l'air follement heureux. Alors voilà, tu pourras t'amuser quand tu ne peux pas aller au parc. D'abord, aller au parc, hein, la première chose, je pense que c'est ce qui est le plus intéressant. Deuxièmement, tu dessines ton parc avec toutes les choses que tu aimes dans le parc et tu fais ton itinéraire avec la carte et le nom des rues pour t'y rendre. Et que ça va être amusant. Puis rappelle-toi toujours que le chemin pour se rendre au parc est parfois tout aussi intéressant, amusant et beau et magique que le parc lui-même. Alors, je te souhaite une belle journée. Je te dis à bientôt.